Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo spéciale sentimentale pour la semaine du 12 au 18 février puisque c'est la semaine de la Saint-Valentin et que comme je vous l'avais annoncé, j'ai fait des tirages spécialement dédiés à ce domaine-là. Alors pour que ce soit accessible à tout le monde, j'ai choisi de faire des vidéos en fonction de votre situation et donc nous sommes dans la vidéo qui concerne les personnes célibataires. Alors le but de ce tirage va être de vous aider à regarder ce que vont vous proposer les énergies de cette semaine, sur quoi travailler, comment réussir à mieux vivre votre situation et éventuellement à apporter un changement intérieur pour pouvoir aller ou vers un célibat épanoui ou vers une évolution pour travailler à faire venir, à attirer à vous une situation sentimentale qui vous correspondrait plus, qui vous épanouirait plus. Alors, je travaille avec le grand oracle de l'amour cette semaine. En tarot, j'ai pris le romantique tarot, puisqu'il est plutôt de circonstance. Et pour terminer, je vous ai tiré une carte dans l'oracle au jardin d'amour. Et cette fois, je ne me suis pas trompée. Alors, les énergies de cette semaine vont être forcément les mêmes pour tout le monde, mais on va pouvoir en retirer des enseignements différents. Donc n'oubliez pas que tous les cas de célibat, toutes les personnes, toutes les individualités sont propres à chacun. Ici, c'est une guidance un petit peu générale. Si vous souhaitez avoir une consultation personnalisée pour pouvoir avancer sur votre chemin de manière peut-être plus précise, en tout cas avec quelque chose de vraiment approprié à vous, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me contacter via le messenger Facebook de la page La Carte aux Étoiles. Alors, on va maintenant passer à votre tirage. Dans le premier jeu, c'est-à-dire le grand oracle de l'amour, j'ai obtenu ces trois cartes-là. La première carte que j'ai eue, c'est celle-ci. Donc, on voit dessus un message dans une bouteille. Et c'est un petit peu la bouteille qu'on jette à la mer en se demandant qui est-ce qui va pouvoir la récupérer, quand est-ce qu'on va la trouver. Donc ça peut nous parler à la fois de certaines personnes qui sont dans le désespoir, ça peut parler aussi des personnes célibataires qui remettent trop entre les mains de l'extérieur, des autres, des situations, de la chance, du hasard, leur vie sentimentale. Et ça nous parle aussi des personnes qui ont l'envie de construire quelque chose mais qui ne savent pas très bien comment faire. Donc on a cette idée là de devoir cette semaine prendre un petit peu de recul. Essayez de profiter de ces énergies du moment où on peut avoir beaucoup de miroirs en face de nous puisque beaucoup de gens en couple parlent de la Saint-Valentin, fêtent ensemble leur amour, etc. Essayez de regarder tout ça d'un œil extérieur mais sans être submergé par nos émotions. L'idée c'est de réussir à observer et se demander qu'est-ce que ça réveille en vous. Est-ce que vous en êtes frustré? Est-ce que vous aimeriez être à leur place? Est-ce qu'au contraire vous ne les enviez pas? Voilà, l'idée c'est de dire que la première des choses à faire pour pouvoir avancer cette semaine vers un mieux-être et vers une situation sentimentale qui correspond à vos envies, vous devez vous mettre en position d'observateur et non pas en position de victime. Une fois que ça s'est fait, une fois que vous acceptez de regarder ce que vous pensez, ce que vous ressentez sans jugement, la deuxième chose qui peut être intéressante de mettre en place, c'est de décider vraiment volontairement dans votre mental, dans votre cœur, dans tout votre être, de reprendre le contrôle sur votre vie amoureuse. C'est-à-dire éliminer toutes les pensées qui sont dans le sens de dire que, comme je le disais au départ, ça dépend de l'extérieur d'une manière ou d'une autre, pour comprendre qu'on vit toujours ce qui nous correspond le mieux, même si on ne le comprend pas forcément dans l'instant. La situation que nous sommes en train d'expérimenter est toujours celle qui peut ou nous épanouir ou nous amener à nous poser les bonnes questions et à effectuer les bons changements intérieurs pour pouvoir aller vers plus de bien-être. Donc avec cette carte-là, on a l'idée d'une semaine qui nous invite à reprendre espoir dans le fait de pouvoir se sentir épanoui ou dans notre situation ou dans le fait qu'on peut créer autre chose et donc à décider d'agir dans ce sens-là. La deuxième carte que j'ai tirée, c'est celle-ci. Alors celle-ci, elle nous parle de lâcher prise et elle vient vous demander de vous interroger sur votre capacité à avoir confiance en la vie, à avoir confiance en l'autre.
Est-ce que vous pensez mériter l'amour ou pas? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est possible de le trouver? Et à quel point aussi pour certains d'entre vous, vous mettez des barrières, vous vous mettez en sécurité parce que vous avez peur de faire le saut dans une véritable relation. Là on ne parle pas de quelque chose qui passe juste en votre vie, hein, mais d'une relation construite. À quel point vous avez peur d'oser prendre des risques. Où est-ce que vous mettez votre filet de sécurité? Est-ce que c'est dans une peur qui vous empêche d'avancer ou est-ce que c'est dans quelque chose de logique et de raisonné? Donc peut-être que pour les personnes qui ont l'espoir de rencontrer le grand amour ou en tout cas une belle et longue histoire, on va vous demander de travailler sur votre capacité à prendre un risque. Est-ce que vous êtes capable, si la vie vous apporte une opportunité de rencontre, de la vivre vraiment, ou est-ce que vous seriez capable de laisser vos peurs gâcher cela, ou en n'osant pas aller au bout de l'expérience, ou en mettant trop de limites, ou en cherchant toujours ce qui ne va pas. Voilà, essayez de faire un petit tour peut-être dans ce que vous avez vécu avant pour regarder quels ont été les comportements qui vous ont empêché de réussir vos histoires avant, qui ont fait que vous avez choisi des gens avec qui vous n'étiez pas en accord. Enfin voilà, faites un petit peu le tour de tous les blocages qu'il y a pu y avoir auparavant pour pouvoir décider de faire renaître l'espoir en prenant votre vie en main et en regardant en face quelles sont vos peurs et quels sont les défis à surmonter. Et donc avec ces deux cartes-là, à la fois d'espoir et d'avoir le courage d'aller vraiment chercher ce qui vous convient, même si ça demande de prendre des risques, on vous demande de rétablir une relation avec vous-même et l'aspect sentimental qui soit axé sur le fait que oui c'est possible et que donc vous êtes prêt à vous engager, mais vis-à-vis de vous-même. Voilà, imaginez que vous ayez écrit le message dans la bouteille. Est-ce que vous l'avez vraiment mis à la mer pour que quelqu'un puisse le trouver? Est-ce que si vous avez trouvé une bouteille avec un message, est-ce que vous avez osé le lire? Ou est-ce que par peur d'être déçu, vous n'avez même pas regardé ce qu'il y avait dedans? Donc l'idée c'est vraiment d'utiliser ces énergies un petit peu particulières pour pouvoir vous plonger à l'intérieur de vous, ne rien attendre de l'extérieur cette semaine, mais trouver ce qui fait blocage en vous, ce qui vous fait peur et décider vraiment de surmonter tout ça. Et donc la dernière carte que j'ai tirée c'est celle-ci, donc on voit deux cœurs sur une balance qui sont totalement équilibrés et qui sont à égalité. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, il faut travailler sur cette notion-là, c'est-à-dire chercher à imaginer, à visualiser quelle serait une relation dans laquelle vous vous sentiriez à votre juste place et comment vous voyez une relation et un partenaire avec lequel vous aimeriez trouver l'équilibre. Pour d'autres personnes, il peut s'agir de devoir travailler sur le fait de vous demander en quoi dans vos anciennes relations il y avait de la manipulation. Que vous ayez été celui qui manipule ou celui qui était victime. À partir du moment où on n'est pas totalement soi-même, c'est qu'on répond à une peur ou à une angoisse, à un besoin de sécurité trop important qui nous empêche de trouver l'épanouissement. Donc on vous demande de travailler là-dessus. Donc si je reprends les trois cartes, on vous demande de passer du fait d'être simplement dans l'attente ou dans le désespoir ou au contraire dans le fait d'y penser tout le temps et de ne pas réussir à lâcher prise, à quelque chose où vous allez accepter de regarder la réalité, certes de vous laisser un petit filet de sécurité, mais de décider que vous méritez de vivre des expériences fortes, que vous méritez de trouver des personnes avec qui vous allez pouvoir ressentir des sentiments aussi intenses que cette personne qui fait un saut assez impressionnant, quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours, pour aller à la recherche de sensations agréables et qui sortent de l'ordinaire. Voilà, autorisez-vous intérieurement le droit à vous sentir vraiment épanoui sur le plan sentimental, même si vous ne savez pas exactement comment, même si vous n'avez pas encore compris exactement quel était le message que votre inconscient vous envoyait. Cette carte elle représente ça aussi, hein. Le fait que souvent quand on est célibataire, quand on n'est pas dans le flot de l'amour, quand on n'est pas dans ces émotions là, c'est parce qu'on n'entend pas un message à l'intérieur de nous, qu'on refuse, qu'on lutte contre quelque chose. Là je parle bien évidemment, ce tirage s'adresse aux personnes qui veulent améliorer leur situation, hein. Si tout va bien pour vous, tant mieux, et à ce moment-là, continuez à surfer sur la vague et à profiter de la vie et par vous-même.
Et donc ensuite cette carte là vous amène donc à passer de cette énergie là à quelque chose où vous autorisez les sensations fortes, vous autorisez à prendre des risques, mais seulement à partir du moment où c'est pour aller vers quelque chose de juste et d'équilibré, qui ne cherche ni à combler un manque, ni à répondre à une peur, mais vraiment à votre épanouissement. Donc essayez de réfléchir cette semaine à où est votre épanouissement, comment est-ce que vous pouvez le trouver, et ne soyez pas dans l'attente parce que c'est la semaine de la Saint-Valentin que tout change comme ça, et ne soyez pas non plus dans la déception et dans la tristesse intérieure d'être célibataire, mais acceptez de regarder votre situation pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle a à vous apprendre, et dites-vous bien qu'une fois que vous aurez fini votre apprentissage, vous évoluerez vers quelque chose de différent, ça fonctionne toujours comme ça. Donc voilà, une semaine où on recherche finalement à être honnête avec soi-même, que ce soit pour s'autoriser l'amour dans notre vie, ou que ce soit pour regarder ce qui ne va pas à l'intérieur, pour pouvoir le libérer, le modifier et créer quelque chose de nouveau et de plus épanouissant. Donc ensuite je continue le tirage avec les cartes du tarot. Alors la première carte que j'ai tirée, c'est celle qui correspond à ce qui est mis en lumière pour vous. Et j'ai cette carte là qui est le 10 de bâton dans ce jeu là. Et donc vous voyez, on a un homme qui a l'air de faire la cour à une femme ou à sa femme. Et à côté on a un homme seul. Et donc la question là c'est qu'est-ce qui est lourd à porter pour vous? Qu'est-ce qui dans le célibat ne vous convient pas? Voilà, répondre à toutes ces questions, c'est un petit peu ce que va vous renvoyer forcément les gens qui profitent de la Saint-Valentin, ou ne serait-ce que vos idéaux à vous, hein, parce que des fois on n'est pas forcément entouré par des gens qui le fêtent, mais quand on ne vit pas quelque chose, on a tendance à l'idéaliser. Donc qu'est-ce qui vous pèse? Qu'est-ce que vous regardez chez les autres que vous aimeriez vivre? Et une fois que ça vous l'avez trouvé, l'idée ça va être de regarder ça comme un miroir pour mieux vous comprendre et mieux avancer encore une fois. Donc si vous avez autour de vous des gens qui sont en couple, essayez d'accueillir ça, d'accueillir le fait de devoir observer ça, non pas comme quelque chose qui est là pour vous blesser, mais comme quelque chose qui vous permet de faire votre travail intérieur sur vous-même, pour vous accepter et vous aimer en tant que personne d'abord, et pour comprendre que ça n'est qu'une situation, que vous pouvez l'atteindre aussi, que vous pouvez y avoir droit aussi. Et comme ça, s'il y a des choses qui font blocage, vous allez pouvoir les identifier. Donc on est vraiment dans cette idée de ne plus porter votre célibat comme un fardeau, mais de l'accepter comme une étape momentanée de votre vie qui vous demande de progresser dans votre capacité à vous aimer vous-même. Donc ensuite, quand je demande comment vous pouvez travailler sur vous, j'ai cette carte là, la carte de la grande prêtresse, et donc je ne vais pas m'attarder dessus, elle ne fait que confirmer le reste. Essayez d'aller creuser à l'intérieur de vous pour voir quelles sont les croyances, les peurs, les déceptions qui vous empêchent d'avancer, qui ont déformé votre vision de l'amour, qui font que vous ne vous en estimez plus à la hauteur, ou que vous préférez y renoncer et être seul plutôt que souffrir encore une fois. Voilà, essayez d'enlever les barrières inutiles pour ne garder que la sécurité nécessaire, mais ne plus vous empêcher d'aller de l'avant. La dernière carte, c'est encore un 10, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle, parce que comme j'ai 2 10, j'ai 2 fins de cycle. Donc il se peut que pour beaucoup de célibataires, si vous acceptez de faire ce travail-là, si vous acceptez de vraiment épouser ces énergies d'introspection et de compréhension de vous-même, pour certains, il se peut qu'il y ait des choses qui se déclenchent et que dans les semaines à venir, il y ait des rencontres, il y ait des opportunités de faire de nouvelles expériences, d'aller tester un petit peu tout ce que vous aurez appris sur vous-même. Donc ça, ma foi, c'est plutôt bien. Et donc là on a le 10 d'épée qui vient nous demander de faire un petit peu le point sur les constructions mentales qui vous empêchent d'avancer. Donc on est quand même sur l'idée de devoir travailler, pas tellement sur vos blocages émotionnels, mais vraiment sur vos blocages mentaux. Alors des fois ils viennent d'émotions qui ont été mal vécues, mais on est vraiment sur aller travailler sur le schéma de croyances et de pensée qui est négatif ou qui est limitant et qui vous maintient dans
dans cette situation-là. Donc ça peut être quelque chose de petit pour certains, ça peut être beaucoup de croyances pour d'autres, selon le vécu de chacun. Mais en tout cas, cette semaine, si vous avez l'intention de mieux vous comprendre et de trouver les réponses à vos questions, de trouver pourquoi la situation est difficile, vous avez de bonnes chances d'avoir, de par ce que vous allez observer et le temps d'introspection que vous allez prendre, vous allez pouvoir trouver des réponses. Donc essayez d'être attentif à vous-même, sans jugement et sans vous reprocher la situation ni à vous ni à l'extérieur, mais simplement en l'accueillant et essayant de la comprendre. Et il devrait y avoir comme ça, voilà, des réponses, une évolution positive et faire tomber quelques verrous pour pouvoir vous autoriser à trouver la personne avec qui vous allez vous sentir en accord et sur la même longueur d'onde. Donc on fait un travail d'introspection, de visualisation et d'observation et surtout de lâcher prise, renouer avec votre espoir et votre capacité à aimer la vie plutôt qu'avec le fait de porter comme un fardeau votre situation, et vous allez pouvoir comme ça passer une semaine qui va être enrichissante, qui va vous permettre d'évoluer plutôt que de la vivre comme un fardeau. Pour terminer le tirage, je vous ai tiré donc une carte d'affirmation et vous avez eu cette belle carte. Alors déjà j'étais contente parce qu'il y a différents dos et vous avez ce dos là qui parle de rencontres, de début de relations. Et donc dessus vous pouvez lire l'intention. Donc c'est ce que je vous disais, c'est marrant. J'ai tant cru à mon rêve que les merveilles de l'amour s'offrent maintenant à moi. Donc vous voyez, on est bien dans cette idée que c'est à force de visualiser, à force de croire que vous méritez l'amour, que vous allez pouvoir l'attirer. Et avec cette question d'intention, on est bien dans l'idée qu'au plus vous allez être dans l'accueil de votre présent, dans comment vous épanouir dans le présent et comment comprendre ce que vous vivez plutôt que dans le rejet, plutôt que dans le fait de mettre la faute sur l'extérieur, sur un manque de chance ou sur le fait de devoir vivre seul. Vous allez pouvoir trouver autre chose, détruire les constructions négatives, oser à nouveau vous lancer dans la vie par vous-même, et parce que vous allez être vous-même et que vous allez briller qui vous êtes, vous allez trouver quelqu'un avec qui vous allez pouvoir faire la même chose. Donc de toute façon il y en a tout le temps, donc il se peut que pour certaines personnes effectivement il y ait des rencontres cette semaine, mais pour la plupart d'entre vous l'idée c'est vraiment de réussir à vous convaincre de cette petite affirmation là, que c'est en croyant en vos rêves que vous allez les attirer et les vivre, et que en étant la personne que vous êtes, vous méritez le bonheur et l'épanouissement. Et la dernière chose, c'est qu'à partir du moment où vous travaillez à le visualiser et donc à éliminer un par un les blocages intérieurs qui vous empêchent de l'atteindre, vous allez finir par le trouver. Donc attention, on n'est pas dans la recherche d'un résultat sur l'instant précis, on est vraiment sur un lâcher prise où on y va étape par étape et on accepte que la rencontre arrivera au moment où on est prêt à le faire. Et là on est dans le lâcher prise et là on permet à la vie de nous amener cette rencontre peut-être plus tôt que prévu. Donc voilà, faites confiance à la vie cette semaine, faites-vous confiance à vous, soyez dans l'observation, dans le lâcher prise et vous adopterez comme ça l'attitude la plus adéquate à obtenir ce que vous souhaitez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite du plus profond du cœur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une excellente semaine, prenez bien soin de vous et de vos croyances et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.